Donc ici, on va continuer sur unité 2. Donc écrivez unité 2, leçon 8, date et heure, fonction rationnelle. Ici, on va regarder d'autres petits exemples, comment tracer la fonction rationnelle. Nous avons vu, je vais faire un petit rappel. À date, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu comment représenter les fonctions inverses d'une fonction linéaire. Par exemple, f de x est égal à 1 sur 3x moins 1. Ça, on l'a déjà vu. C'est la première partie. Après, nous avons vu, c'est ce qu'on appelle inverse du linéaire. Inverse d'une linéaire. Après, nous avons vu comment faire l'inverse d'une quadratique, mais sous forme factorielle. On avait f de x, par exemple, est égal à 1 sur x moins 1 fois x moins 4, par exemple. Ça, on l'a vu, inverse d'une quadratique. Donc, c'est ce qu'on appelle l'inverse d'une quadratique. Mais nous avons vu la quadratique sous forme factorielle. Maintenant, on va faire l'inverse d'une quadratique sous forme du sommet. Donc, inverse. Donc, on va faire maintenant des fonctions comme cela. F de x est égal, par exemple, 1 sur x moins 3 au carré. Par exemple, plus 2. Ça, c'est inverse d'une quadratique, mais sous la forme du sommet. Vous devez connaître les quadratiques. On a la forme factorielle, la forme du sommet et la forme standard ou la forme générale. On est d'accord? Donc, on va les faire maintenant ici. Alors, on va l'écrire inverse d'une fonction quadratique sous la forme du sommet. Donc, peut-être que je vais l'ajouter ici. Fonction quadratique. Ici, on l'avait vu forme factorielle. C'est ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Ici, maintenant, on va faire inverse d'une quadratique sous la forme du sommet. Si on a la forme du sommet. OK? Surtout, c'est... OK. Alors, prenons un exemple. Je prends par exemple cet exemple-là, f de x. Je mettrai exemple ici. F de x, elle est égale à 1 sur x moins 3 au carré plus 2. Alors, vous vous rappelez, toujours première étape, trouver les restrictions. Trouver les restrictions. Alors, quand on a la forme du sommet, la quadratique, c'est celle-là, ma quadratique, c'est ici, je vais l'écrire. La quadratique ici, c'est y égale à x moins 3 au carré plus 2. Alors, première chose, puisque c'est la forme du sommet, c'est facile à esquisser. On va esquisser cette forme-là. Alors, c'est la forme du sommet, donc a égale, h égale et k égale, a égale à 1. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à côté ici. H égale à 3, le h on a dit toujours c'est menteur, et le k est égal à 2. Donc le sommet ici c'est 3, 2. Alors 3, 2, eh bien je vais le représenter dans mon plan cartésien, donc je mettrai ça c'est 1, 2, 3, 2, 1, 2, donc mon sommet est là. Et comment ça va être ma parabole? Eh bien elle va être vers le haut. Comme ça. Alors, je vois ici qu'il n'y a pas de restriction, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Alors, les restrictions, c'est quoi? C'est les zéros. Je vois que ma parabole ne touche pas à l'axe des x. Donc, il n'y a pas de restriction. Donc, ce cas-là, il n'y a pas de restriction. J'écris, il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas de zéro, il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas de restriction. Pourquoi? Parce que la parabole ne touche pas l'axe des x. Remarquez, dans les autres vidéos, on a trouvé toujours que la parabole touchait l'axe des x, soit comme ça, soit comme ça. Il touchait l'axe des x. Mais ici, il ne touche pas, donc il n'y a pas de restriction. Alors, il n'y a pas de restriction, donc, voilà, deuxième partie, trouver les asymptotes. Les asymptotes. Alors, les asymptotes verticales, premièrement, je mettrai AV. Eh bien, les asymptotes verticales, c'est les restrictions. Mais il n'y en a pas, donc il n'y a pas d'asymptote verticale. Il n'y en a pas. Asymptote horizontale. Ah, l'asymptote horizontale, c'est toujours y égale à 0. Pour la fonction inverse, c'est toujours y égale à 0. Ça, c'est mon asymptote horizontale. Donc, je n'ai qu'une seule asymptote, l'asymptote horizontale. Donc, je vais la représenter, mon asymptote horizontale, je vais la représenter en rouge. Elle est là. C'est ça mon asymptote horizontale. Voilà. Voilà. C'est ça.
C'est une asymptote horizontale. Alors, comment je vais la représenter maintenant? Eh bien, j'ai le cas, le sommet ici. Eh bien, toujours, je dois savoir l'inverse du sommet. Toujours, il faut chercher l'inverse du sommet. Donc, je l'écris ici. C'est ça. Je mettrai ici, nous, on faisait l'asymptote, trouver les asymptotes, horizontales et verticales. Et puis, esquisser. Ici, je vais faire 3. Trouver l'inverse du sommet. Trouver l'inverse du sommet. Parce qu'on doit savoir où. L'inverse du sommet, c'est 1 sur k. Le k, c'était combien? C'était 2, donc ça va 1 sur 2 qui est égal à 0,5. Ça veut dire 0,5, ça c'est 1. 0,5, c'est quelque part ici. Moi, je vais tricher un petit peu. 1,5, c'est quelque part ici. Ça veut dire mon graphique, comment il va être? Il va être comme ça. Il n'a pas d'asymptote verticale, il va être comme ça. Il va venir, il va monter jusqu'à la bosse ici et il va descendre. Comme ça. Donc, c'est le sommet ici qui me donne la bosse. Alors, pour que je le réussisse bien, ça va être comme ça. Et puis, il se rapproche de mon asymptote. Donc, c'est dans la bosse. Attendez encore. À cause du logiciel, je n'arrive pas à bien faire, mais vous comprenez le principe. Dans le sommet ici, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Voilà. Voilà mon asymptote. Voilà mon graphique. C'est ça l'inverse de cette fonction-là. Donc ça, c'est 1 sur y égale à 1 sur x moins 3 au carré plus 2. C'est ça l'inverse. Alors, faisons un autre exemple. Vous voyez, ce sont des exemples qui sont faciles. Je vais prendre un autre exemple. Je vais effacer tout. Voilà. C'est ça. Donc, ouais, je crois que c'est suffisant. Hein. Faisons un autre exemple, si vous voulez. F de x est égal à 1 sur moins x moins 3 au carré. C'est ça. Moins 1. Ou bien moins 2. Moins 2. Encore une fois, moins 2. Tout simplement, j'ai mis des moins. Alors là encore, je vois que ça, c'est la forme du sommet. La quadratique ici, c'est la forme du sommet. Donc, première étape, trouver les restrictions. Trouver les restrictions. Alors, les restrictions, en fait, ce sont les asymptotes verticales. Alors, la fonction quadratique, c'est y égale à moins x moins 3 au carré moins 2. Là, encore, c'est la forme du sommet. Donc, j'écris a égale, h égale, k égale, a c'est moins 1, puisqu'il n'y a rien à côté. Le h, c'est 3. Et le k, c'est moins 2. Et là, encore, j'ai le sommet. Donc, je pourrais encore esquisser mon graphique. Donc, le sommet ici, c'est hk, c'est 3 moins 2. Et bien là, je vais esquisser. Donc, disons, ça c'est 1, 2, 3. Ça c'est moins 1, ça c'est moins 2. Donc, c'est ici, mon sommet. Le A est négatif. Ça veut dire, mon graphique, ça serait vers le bas comme ça. Pourquoi? Parce que A est négatif. A égale à moins 1. Négatif. Donc, il va vers le bas. Et bien maintenant, et je vois ici, est-ce qu'il y a des abscisses à l'origine encore? Des zéros? Il n'y a pas d'abscisse à l'origine, il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas de restriction. Alors, deuxième étape, les asymptotes. Asymptotes. Alors, les asymptotes ici, il n'y a qu'une seule asymptote. Asymptote verticale, il n'y en a pas, puisqu'il n'y a pas de zéro, ça ne touche pas l'axis x. Asymptote horizontale, il y en a toujours. Y est égal à 0. Donc, toujours, la fonction inverse est toujours une asymptote, c'est celle-là ici. Voilà. Et là, maintenant, je vais faire hacher encore. Voilà. Et maintenant, encore, qu'est-ce que je dois faire? Je dois inverser le sommet. Alors, je vais effacer ici. Hein.
Donc j'écris asymptote AV, il y a kappa, AH, Y égale 0, 3, inverser le sommet. Et le sommet, c'est quoi? C'est 1 sur K, qui est égal à 1 sur moins 2, qui est égal à moins 0,5. Alors, moins 0,5, c'est où? Ben, ça, c'est 1 moins 0,5, c'est quelque part ici. Moi, je vais tricher un petit peu, comme ça. Et mon graphique, il doit se rapprocher des asymptotes. Toujours le graphique se rapproche des asymptotes. Donc, mon graphique, il va faire une bosse, mais à l'envers. Il va venir ici, comme ça. Et il va faire une bosse, une montagne, et il va partir. Alors, la montagne sera sur le sommet que je viens de faire ici. Voilà comment il va partir. C'est ça mon graphique. Et c'est ça l'inverse, c'est 1 sur moins x moins 3 au carré moins 2. Donc vous voyez, quand on est sur la forme du sommet, il se peut qu'il n'y ait pas d'intersection. Il se peut qu'il y ait des intersections, mais ça, moi je vous en fais ici. S'il y a des intersections, il faut trouver les zéros. Alors, maintenant, on va voir, donc voilà pour ça. Alors pour qu'on termine cette affaire-là des inverses, on va voir si on a un graphique, comment tracer le graphique. Par exemple, disons j'ai ça. Ça c'est f de x. Alors, inverser le sommet, donc inverser, voilà, ça c'est un. Donc ça c'est donc grand 3 maintenant, faites grand 3. Alors je vais effacer tout ce que j'ai écrit, c'est tout simplement pour avoir de l'espace, mais vous comprenez. Grand 3, inverser une fonction à partir de son graphique. Grand 3, esquisse du graphique d'une fonction, esquisse de l'inverse, esquisse du graphique de l'inverse d'un graphique, d'une fonction à partir de son graphique. Esquisse du graphique de l'inverse d'un graphique. Ça veut dire, ils nous donnent un graphique, ils nous disent, trouve-moi l'esquisse de son inverse. Alors, on va faire quelques exemples. Celui-là, par exemple, ou bien je vais commencer par qui? Je vais commencer par n'importe. Je commencerai par celui que j'avais ici, celui-là. Alors, je vais inverser celle-là. Ça, c'est la fonction. C'est une fonction que j'appellerai y, ou bien f. Et je vais inverser, je vais esquisser le graphique de y est égal à 1 sur f de x. Et c'est celle-là que je veux. Alors, première chose qu'on doit faire, première étape, tracer trouver les asymptotes, les restrictions, ou bien les asymptotes verticales. Les asymptotes verticales. Alors, les asymptotes verticales, c'est quoi? Eh bien, c'est x égale au 0. Alors, quels sont les zéros? Premièrement, alors, première chose, je vais trouver les zéros. Les zéros sont ceux-là. Là où ça touche l'axe des x. J'ai un 0 ici, j'ai un 0 ici, et j'ai un 0 ici. Alors, lui, à peu près, c'est quoi? C'est moins de quelque chose, donc le premier 0. Donc, je mettrai ici moins 2,75. L'autre 0, c'est 0. Et l'autre 0, c'est 3, 2,75. Donc, mes asymptotes sont, asymptote verticale, ils sont x égale à moins 2,75, x égale 0, x égale à 2,75. Donc, je vais tracer ces asymptotes en premier. Alors, ces asymptotes, où est-ce qu'on va les tracer? On va les tracer tout simplement sur ces zéros-là. Alors, le premier asymptote, il est là. C'est une droite verticale qui passe par le premier zéro. Ça, c'est ma première asymptote. Ça, c'est la deuxième asymptote. Voilà. Et ça, c'est ma troisième asymptote, donc verticale. Donc, je regarde les zéros où est-ce qu'ils sont placés et je trace des droites verticales. Ce sont mes asymptotes, les asymptotes verticales. Donc là, je vais les hacher un petit peu, ces asymptotes, pour qu'ils paraissent que ce sont des asymptotes. Celle-là aussi, je la hache un peu, mais même s'il n'apparaîtra pas. Celle-là, je la hache un peu. Voilà.
Voilà, ce sont mes asymptotes, 3 asymptotes. Donc, asymptote verticale. Maintenant, asymptote horizontale. Alors, l'asymptote horizontale, toujours de la fonction inverse, c'est y égale 0. Il n'y a qu'une seule asymptote, c'est y égale 0 pour les fonctions inverses. Donc, 1 sur une fonction, ou bien un nombre sur une fonction, c'est toujours y sur y est égal à 0. Donc, mon asymptote, il est là. Je vais la tracer. Il est là. Ça, c'est l'autre asymptote. Je viens de la trouver. Comme ça. Et maintenant, ça y est. Maintenant, je trace mon graphique. Alors, regardez ce qu'on fait. Donc, ça, c'est la première. Donc, trouver les asymptotes verticales et horizontales. Verticales et horizontales. Pourquoi je ne peux pas écrire horizontale? Verticale et horizontale. Vous écrivez ici et horizontale. Donc, voilà, on a trouvé les asymptotes verticales et horizontales. Il n'y en a qu'une seule horizontale, mais 3 verticales. Alors, je vais effacer ici pour passer à la deuxième. Deuxième étape. Inverser les sommets. Inverser les sommets et les vallées. Les sommets. Inverser les sommets. Combien de sommets j'en ai? J'en ai un ici, j'en ai un ici. Ce sont des sommets. Ce sont des sommets de parabole. Vous voyez, ce sont des sommets. Je dois les inverser. Celui-là est à peu près égal à combien? Le premier sommet? À peu près, ça c'est 4, 6, à peu près 7. Donc le premier sommet, donc sommet 1, K1, égale à 7, donc 1 sur 7. Donc 1 divisé par 7, ça fait combien? 1 divisé par 7, je vais le faire ici. 1 qui divise 7, c'est très peu. 0,14. 0,14, je mettrai, donc je vais le faire ici. Alors, ça c'est 0,14. Premier sommet. 0,14, je le mettrai moi à peu près ici. Je vais mettre mon schéma à la fin avec le rouge. 0,14 quelque part ici. J'ai triché un petit peu pour que ça soit un peu plus gros. Hein, 0,14. Voilà. Maintenant, j'inverse ce sommet-là. Ce sommet-là, lui aussi, c'est moins 0, c'est moins 7, je mettrai. Donc, l'autre sommet, c'est K2, égal à moins 7. Donc, l'autre sommet, c'est moins 7. Eh bien, 1 sur qui divise moins 7, ça me donnerait moins 0,14. Alors, moins 0,14, ça doit être quelque part ici. Moins 0. Alors, la même chose ici. Sur le même vertical, moins 0,14, c'est quelque chose comme ça ici. Et là, je dois tracer. Eh bien, comment ça va être mon graphique? Eh bien, regardez, celle-là, elle est ici. Eh bien, mon graphique, ça va être ici. Ça. Et celle-là va être ici. Voilà. Cette branche ici, elle est là. Comme ça. Cette petite branche qui est là, entre lui et lui, eh bien, ça va monter de l'asymptote jusqu'à mon sommet et il va descendre. Maintenant, cette branche-là, elle va être comme ça. Vous voyez? Voilà mon graphique, c'est celui que je viens faire, je viens de faire en rouge. Donc lui. Alors, vous pouvez remarquer une chose importante. Regardez ici le graphique noir, il monte. Eh bien, le graphique rouge, il va descendre. Vous voyez? Le graphique noir, il monte, et regarde celui qui correspond, il descend. Ici, le graphique noir monte encore. Parce que j'ai ici combien de parties? J'ai 4 parties. La première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie. Vous voyez pourquoi? Parce que les asymptotes verticales me donnent 4 parties. Parce qu'ils partagent le plan en 4 parties. Et puis j'ai une partie en bas et une partie en haut. Parce que l'autre asymptote horizontal me le coupe. Alors dans la partie 2, regardez. Le noir, il monte. Le rouge descend. Quand le noir monte, le rouge descend. Regardez ici dans cette partie-là. Le noir descend ici. Quand le noir commence à descendre, eh bien le rouge commence à monter. Vous voyez? Dès que le noir a commencé à descendre, le rouge a commencé à monter. Même chose ici. Regardez le noir. Dans cette partie-là, il descend. Eh bien le rouge, il monte. OK?
Même chose ici. Le rouge descend. Pourquoi? Parce que le noir monte. Où est-ce qu'il est mon graphique? Ah, c'est ça. Alors, pourquoi le rouge descend? Parce que le noir monte. Quand le noir monte, le rouge descend. Ici encore, le noir monte. Ça veut dire le rouge va descendre. Eh bien, ça, c'est une caractéristique des fonctions inverses. Quand la fonction monte, son inverse descend. Et quand elle descend, son inverse monte. Ce sont des caractéristiques des fonctions inverses. C'est ça. Donc voilà, j'ai bien esquissé ce graphique-là à partir de ces trois. Alors regardez encore la vidéo plusieurs reprises. Je vais faire un autre schéma. Faisons celui-là ici encore. Ok? Alors, ouais, ou je vais prendre un peu plus simple. Je ne veux pas vous compliquer la vie avec lui parce que je ne veux pas vous mélanger. Ah, j'en ai plus. Ah, j'en ai que celui-là. Donc j'en ai lui et j'en ai lui. Ok, je vais charger un autre. Parce que je ne veux pas vous mélanger, je vous donnerai des graphiques qui sont plus faciles à tracer que ceux qui sont compliqués à tracer. Celui-là, je crois qu'on l'a fait ou non? Attendez, lequel qu'on a fait? Attendez, parce que rapidement j'oublie là. Lequel qu'on a fait? Ah, on a fait lui qui monte comme ça. D'accord. Alors, je vais voir un, donc lui, on l'a fait. Peut-être qu'on a fait lui. Lequel qu'on pourrait faire? Ouais, on va faire lui. On va faire lui. C'est ça, on va faire lui. C'est à peu près la même logique. Voilà. On va faire lui. Faisons lui. J'espère qu'il n'est pas comme l'autre. Non, c'est pas lui. Donc, faisons, pas lui, on va pas faire lui, comme j'ai dit, on va faire lui. Alors, faisons lui, même chose encore. Donc, nous avons ça, on veut avoir y est égal à 1 sur f de x. Et nous donnons le graphique de f de x. Comment on va le faire? Première chose encore, première étape, abscisse, c'est-à-dire asymptote verticale et horizontale. Verticale et horizontale. Alors, les asymptotes verticales et horizontales, asymptote verticale, c'est tout simplement x est égal au 0. Les zéros, hein, combien de zéros j'ai ici? J'ai le premier ici. Un 0 ici, un 0 ici, un 0 ici, un 0 ici. Alors, si je veux leur donner, peut-être ça c'est 1, c'est moins 2, donc je prendrai des bons de 1. Ça c'est moins 1, moins 2, 1, 2, pas à peu près. Hein. Donc ça, chez les asymptotes, c'est quoi? X est égal à moins 2, x est égal à moins 1, x est égal à 1, x est égal à 2. Donc, vous voyez, ce sont mes asymptotes. Et je trace mes asymptotes. Et puis, l'asymptote horizontale. L'asymptote horizontale, j'en ai qu'une seule. Y égale 0. Une seule asymptote. Alors, je vais tracer mes asymptotes maintenant avec du rouge. Donc, j'ai une asymptote ici, verticale. J'ai une autre asymptote verticale. J'ai une autre asymptote verticale ici. Une autre asymptote verticale ici. Voilà. Et vous voyez le graphique ici, maintenant les asymptotes partagent mon plan en plusieurs parties. Hein. Donc, je vais mettre ici. Voilà. Les asymptotes. Voilà. Voilà. C'est ça. Donc, j'ai trouvé les asymptotes et j'ai l'asymptote horizontale. C'est le plan, l'axe des X. Donc, je vais le tracer. Cette asymptote aussi, il est là. Et puis, je vais hacher cette asymptote aussi. Voilà. Et puis, maintenant qu'on a trouvé les asymptotes, alors je vais effacer ici. Donc, les asymptotes, mettrai asymptote horizontale ici, y égale 0. Alors, là, inverser les sommets. Inverser les sommets. On inverse que les y des sommets, ça veut dire les cas. Alors, ce sommet-là ici, par exemple, ce sommet-là, ben, c'est 1 aussi. Je mettrai ça, c'est 1. Ce sommet-là aussi, il est 1. Donc, si je les inverse,
Voilà, donc j'inverse 1 à 1. Donc, les sommets K1, j'ai un autre sommet ici. Lui aussi, ça c'est moins 2. Dirons ça c'est 1, ça c'est moins 2. Donc j'aurai 3 sommets. 1, 2 et 3. Donc le premier sommet c'est K1 égale à 1. L'autre K2 égale à moins 2. L'autre K3 égale à 1. Donc ça c'est le premier sommet. Ça c'est K1. Ça c'est le deuxième sommet K2. Ça c'est le troisième sommet K3. Et bien si je les inverse, 1 sur K1, eh bien c'est 1. 1 est égal à 1. 1 sur K2 est égal à 1 sur moins 2 est égal à moins 0,5. Et 1 sur K3 est égal à 1. Donc ça veut dire quoi? Je vais prendre ma couleur rouge. Ça veut dire que le premier sommet sera encore là. Le deuxième, c'est à peu près la moitié, c'est ici. Et l'autre, c'est ici. Et maintenant, je trace. Alors, je vois celle-là, elle monte. On a dit que quand le graphique de la fonction monte, son inverse descend. C'est pour cela que je vais voir que celle-là descend. Je vais le faire en bleu. Celle-là, elle va descendre. Elle va venir ici. Comme ça, on sera approchant de l'asymptote. Maintenant, ici, lui, elle monte, donc, il va se rapprocher, il va passer par lui, il va être comme ça et comme ça. Maintenant, celle-là ici, eh bien, celle-là ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme ça. Ah, pardon, c'est ici. Donc, ça, c'était moins 2. Donc, il va faire ici. Parce qu'il va venir de ce sommet-là, de ce K3, il va venir comme ça, il va venir comme ça. Alors, lui, ici, il va venir ici comme ça. Il va monter comme ça. Et le troisième ici, il va faire comme ça. Il va monter comme ça, il va descendre comme ça. On se rapprochant de l'asymptote. Alors, on va vérifier maintenant, est-ce que notre principe de montée et descente est vrai ou non. Alors, regardez ici. Par exemple, le noir monte. Eh bien, tu vois que le bleu descend. Voilà. Ici, je vois que le noir monte. Dans cette petite branche-là. Alors, le bleu, il descend. Et dans la petite partie ici, le bleu monte. Pourquoi? Parce que le noir, le bleu monte. Pourquoi? Parce que le noir descend. Et la même chose ici, si le noir descend, ça veut dire le bleu monte. Dans cette partie-là, d'ici à ici, lui, il est en train de descendre jusque-là, lui est en train de monter jusque-là. Et puis lui, il est en train de descendre. Pourquoi? Parce que le noir est en train de monter. D'ici à ici, il monte. Etc. Donc lui, il monte, lui, il descend de la même manière. Lui, elle descend, lui, elle monte. Et lui, elle monte. Pourquoi? Parce que le noir, il descend. Donc, vous voyez, c'est ça les asymptotes, c'est ça comment tracer à partir d'un graphique. Je crois qu'on a fait pas mal de ça. Je vous donnerai bien sûr des exercices sur ça. Regardez la vidéo. Si vous savez pas comment tracer, venez me voir. Parce que vous devez savoir tracer l'esquisse de votre fonction inverse. Soit que vous ayez la forme, c'est-à-dire le graphique de la fonction, soit que vous ayez l'équation, tracer la fonction inversée, et puis vous faites le nécessaire, comme ce que je viens de faire. Allez, voilà donc, voilà pour l'esquisse. Et là, peut-être on a terminé l'esquisse, on va passer l'esquisse des inverses, on va voir l'esquisse d'autres fonctions. Allez, bye.